Siamak Agababay. Merci, Monsieur le maire. En écoutant certains collègues, je me demande ce qui se passerait au conseil municipal de Beyrouth si la municipalité de Beyrouth et le Liban, qui a accueilli un quart de sa population en termes de réfugiés et de migrants, devaient débattre des mêmes questions. Parce que certains nous décrivent un phénomène qui nous dépasserait, un phénomène face à lequel on ne pourrait pas apporter de réponse, nous parlent de crise migratoire. En fait, il n'y a pas de crise migratoire, il y a une crise de l'accueil, comme c'est dit souvent. C'est l'accueil aujourd'hui qui est défaillant. Et quand on voit ce qu'arrive à faire le Liban avec des moyens bien inférieurs, ce qu'arrive à faire des pays environnants des zones en guerre avec des moyens bien inférieurs, certains des propos que nous entendons aujourd'hui frisent pour le moins l'accessoire ou d'être un peu à côté de la plaque. Moi, pour ma part, je suis, vous l'aurez compris, bien favorable à cette charte parce qu'elle décrit aussi quelque part mon histoire. Si je suis là, ici, aujourd'hui, c'est parce qu'en 1990, j'ai été accueilli à Strasbourg. Et que cette hospitalité de cette ville a fait de moi le citoyen que je suis aujourd'hui et qui se tient devant vous. Donc, cette hospitalité-là, je la connais, je la comprends dans ce que je suis aujourd'hui et dans ce que sont beaucoup d'autres qui sont ici. Et je pense que c'est important de le rappeler que cette hospitalité-là est aussi une fabrique de citoyenneté et cette fabrique de citoyenneté est un besoin constant pour notre démocratie. Ensuite, le fait, on l'a dit sur le climat, que les collectivités s'organisent en réseau, c'est aussi apporter une réponse face aux insuffisances des États. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe quand je dis qu'il y a une crise de l'accueil? Nous avons eu une loi asile et immigration qui a été votée, loi inspirée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Collomb. Nous avons eu aussi sous Emmanuel Valls un certain nombre de prises de position sur la question migratoire. Et la crise de l'accueil, et sous Sarkozy avant, la crise de l'accueil, elle est ancienne. Elle vient de loin. Elle vient pour faire peur à nos concitoyens sur ce que serait la prise en charge des personnes que nous prenons en charge. Mais ouvrons-nous les yeux, le nombre de personnes que nous prenons en charge n'a en rien dépassé ce que nous faisions les années précédentes et n'est en rien comparable par ailleurs avec ce que fait l'Allemagne. Et c'est sidérant de voir l'Allemagne invoquée en exemple à chaque fois qu'il s'agit de déréglementer le marché du travail, mais ne jamais citer l'exemple en Allemagne quand Merkel, qui n'est pas de mon bord politique, arrive à accueillir 800 000 personnes sur une année et arrive à dépenser 25 milliards d'euros en dépenses. Donc parlons tout de même des choses et donc cette initiative-là doit aussi s'inscrire contre une volonté politique de l'État français aujourd'hui, moi je le dis, une volonté politique de l'État français et du gouvernement en place que personne ici, ou en tout cas peu de personnes ici, n'ont décrié dans la majorité présidentielle, Martine Vonner mise à part. Ensuite, j'aimerais remercier le travail qui a été fait par les services de la collectivité, par Marie-Dominique Dressé, par Maud Renon, par l'ORIV et par l'ensemble des structures associatives qui ont participé à ce travail partenarial. Mais ce travail-là reste un travail qui est fait par une municipalité en lien avec les acteurs et nous devons maintenant, dans cette phase-là, l'ouvrir à nos concitoyens. Pourquoi nous devons l'ouvrir à nos concitoyens? À Strasbourg, nous avons la chance dans cette ville d'avoir des initiatives citoyennes qui proposent et qui s'engagent tous les jours. Quelques exemples à vous donner. Collectif SDF Alsace, Solidarité, Welcome Strasbourg, les différentes maraudes citoyennes, le bonheur d'un sourire, Strasbourg Action Solidarité, et encore tant d'autres qui s'engagent tous les jours, sans aucune subvention, sans aucune inscription parfois, dans aucun projet municipal, s'engagent tous les jours parce que ce sont des citoyens mobilisés à faire des propositions et à être là pour nos concitoyens. Et donc, une fois qu'on a fait cette charte-là et qu'on a adhéré à cette association, ce que j'appelle de mes voeux, je souhaite qu'on puisse ensuite ouvrir la chose vers nos concitoyens et faire vivre cette charte localement en lien avec nos concitoyens. Et en cela, je vais vous faire quelques propositions, Monsieur le maire. D'abord sur la question de comment l'idée de l'accueil peut être vécue dans une ville et comment l'ensemble des initiatives citoyennes peuvent se retrouver. Je proposerai que le Shadok, aujourd'hui un tiers-lieu qui parfois s'interroge sur sa vocation, puisse constituer le point d'ancrage d'un lieu d'accueil, d'un lieu autour de l'accueil où l'ensemble des initiatives citoyennes peuvent se rencontrer, où il pourrait y avoir des bourses sur des projets et des initiatives citoyennes concernant l'accueil, avec une intitulée qui pourrait être simple, Bienvenue à Strasbourg. Première proposition. Deuxième proposition, en lien avec l'État.
parce qu'on parle des insuffisances des uns et des autres. L'État aujourd'hui dit parfois on n'arrive plus, on ne peut pas. L'État a aujourd'hui par exemple deux bâtiments sur lesquels nous pouvons ouvrir des discussions avec eux et qui sont propriété de l'État. D'abord, il y a l'IET qui doit nous être vendu pour un projet, mais sur l'IET, nous pourrons monter un projet d'urbanisme transitoire en y amenant la question de l'accueil et en la faisant financer pour une part pour le privé. Première discussion avec l'État. Ensuite, la tour de chimie située à l'université, vide depuis des années, est propriété de l'État. Là aussi, pourrait être utilisée à des fins d'hébergement. Je vous ai fait depuis longtemps maintenant une proposition que je vous refais aujourd'hui et je le referai à chaque fois que c'est possible, que le débat se présente. Si nous devions créer sur notre budget propre, cas d'école, hypothèse, si nous devions créer 500 places d'hébergement en accompagné pour les personnes, avec accompagnement vers le droit, accompagnement vers la santé, vers la culture, vers l'éducation, cela coûterait 3 millions d'euros par an, moins d'1% de notre budget de fonctionnement. Est-ce à dire que c'est infaisable pour nous? Non, c'est un choix politique. Et c'est un choix politique et c'est un choix éthique. Et dans cela, je m'inscris dans ce que Lévinas appelait l'éthique infinie. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe à côté de nous, même si nous n'avons pas l'ensemble des compétences. Et donc, à moins d'1% du budget de fonctionnement, nous pouvons le faire. Et puis, enfin, il y a de faire de cette question de l'accueil une part de l'identité de Strasbourg. Strasbourg a accueilli les protestants quand ils et elles étaient pourchassés. Les Strasbourgeois ont été accueillis dans d'autres villes quand Strasbourg a été envahi. Et donc la question du refuge, des réfugiés, et quand je parle de réfugiés, je ne parle pas simplement de réfugiés statutaires, je parle des gens qui partent. Parce que quand on part, on souhaite simplement avoir un avenir meilleur pour soi et pour ses enfants. Et que Strasbourg porte comme un élément identitaire cette question de l'accueil, de cette ville ouverte dont l'histoire décrit les blessures, les guerres, mais aussi son devoir d'accueil. Merci, Monsieur le maire.